Je vais cliquer sur la chaîne qui se trouve entre le masque et l'image, entre le masque et l'objet dynamique. Je clique sur la chaîne pour l'enlever. Et la partie qui est activée sur ce calque, c'est la partie image. Parce que là, ce serait la partie masque de fusion, mais bien sûr, ici, c'est la partie image. Mais oui, je veux bouger l'image, je veux zoomer sur elle, mais le masque doit rester, lui, en place. Alors, je me mets à la fin sur la table de montage ici. Je me mets à la fin. Et je vais dire que je vais faire une transformation sur le calque image copie. Voilà. Donc ça, c'est la position finale de l'image. Je me mets maintenant au début. Et là, je vais transformer l'image par édition, transformation manuelle. Remarquez que je zoome en arrière. OK. Édition, transformation manuelle. Avec la touche majuscule, j'agrandis l'objet dynamique. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette chose visible au début. Voilà, je valide. Donc ça a d'office créé une clé d'animation transformation. Puisqu'on en avait déjà créé une, on avait enclenché le système de transformation sur ce calque. Voilà, et quand on joue, on voit que ça fonctionne. Ça zoome, ça dézoome en fait. Zoom arrière. Bien. C'eût été mieux que l'image contienne plus de pixels au départ, mais bon. Ben oui, si on veut faire un zoom, autant que ça contienne, le faire sur un objet dynamique qui contient une image haute définition. Parce que là, ça se voit que c'est flou. Mais bon, faisons avec ça. D'accord? Donc, le problème, c'est que je voudrais que la bestiole ici reste quand même en place pendant un certain temps avant que ça dézoome. Et donc, je vais simplement déplacer la clé d'animation transformation, la déplacer dans le temps. Je la prends, je la déplace. Je vais retarder le moment où le dézoom se déclenche. Voilà.